Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Est-ce que l'être humain est fautif ou l'être humain n'est pas fautif? C'est une question qui est très très profonde. La raison pour laquelle cette question est profonde est le positionnement de l'être humain pendant son parcours sur Terre. Quand, malheureusement, l'être humain est critiqué, accusé, jugé, etc., qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, après un certain moment, après une certaine période, les paroles extérieures commencent à pénétrer l'être intérieur et on commence à avoir la culpabilité qui est une punition loin, loin, loin de la science de l'âme. C'est l'inverse de la science de l'âme. Se culpabiliser, c'est le contraire de la vie. Le créateur du monde, quand il a décidé de créer ce monde-là, la seule raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce que il est écrit dans les livres de Kabbalah, dans le début de Etzraïm, qui est le livre de base du Ari Akadosh. Dans les débuts, ça s'appelle Shar HaKlalim, c'est pour étudier les premières règles de la compréhension de la Kabbalah. Il est écrit comme ça. Quand il est écrit ici Olam, faut faire très attention à ce qui est écrit. Il n'était pas écrit quand il a eu la volonté de créer le peuple juif. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit quand il a eu la volonté de créer son monde. Et la seule raison pour laquelle il a créé le monde, c'est les étifs, les bois. La seule raison est de faire du bien à ces créatures. Non, les brouhaha. Les gens qui l'ont créé. Non, à sa création. Donc, la volonté céleste est que la création soit quelque chose qui est positif, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est en valeur. La raison de la création est la valeur de l'être humain. Et non pas, chas v'shalom, diminuer les créations. C'est pas la volonté. Ve'yakiru gdulato. Et pourquoi il a fait ça? Pour qu'on puisse reconnaître sa grandeur, sa splendeur. Maintenant, quelle est la raison? Il a créé son monde pour les tiv, les bois, qu'il y ait du bien. Le bien, on a dit tout à l'heure tov, vous vous rappelez, on a parlé du tov. Le tov, c'est quoi? Le bien. Et seulement quand la personne est dans un bien, yakiru gdulato. On ne peut pas reconnaître sa splendeur, sa grandeur, tant qu'on n'est pas dans quoi? Dans le bien. Donc nous avons un problème de base. Tant que je dis que je ne suis pas dans le bien, tant que je culpabilise, tant que je suis jugé, tant que je suis critiqué, tant que je suis maltraité, j'arrive pas à être dans le bien
Et quand je ne suis pas dans le bien, je ne peux pas reconnaître le maître du monde. C'est un rapport avec la sorte des centrales. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de gens, surtout les gens qui ne se sentent pas bien, surtout les enfants, les adolescents qui commencent à faire des choses qui rentrent dans le spectre de la rigueur et de quoi? Du jugement. La raison pour laquelle ils sont rentrés dans ce comportement, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans le bien. Ça, c'est une vision de l'être, tous les êtres. Tu veux qu'un chien ne te mord pas, donne-lui à manger. Tu vas affamer un chien, il va te mordre. Tu veux qu'un enfant te sourie, donne-lui un bonbon. Tu lui donnes une gifle et tu veux qu'il te sourie. Et qu'est-ce qu'on dit? Éducation. On va les punir et avec la punition, ils doivent sourire et dire merci, c'est gentil. C'est impossible ça. Il y a Kirou, qu'est-ce qu'ils doivent reconnaître? La grandeur d'Akadosh Baruch Hu. La grandeur du Créateur. Et pourquoi j'ai besoin de reconnaître la grandeur du Créateur? Qu'est-ce que grand Créateur, il a créé l'univers entier, d'où je comprends quelque chose dans ces... Qui peut mesurer le poids d'une étoile? On peut penser qu'on mesure, mais elles sont dans l'air, alors quel poids elles ont? D'un côté, ils n'ont aucun poids, d'un côté, ils ont un poids. Quand une poussière d'étoile pénètre l'atmosphère, ça s'appelle astéroïde. Et si malheureusement ça touche la Terre, Météo. mais qu'est-ce qu'on dit? Météo. Ça n'a aucun poids. Quand est-ce que c'est un poids? Quand ça s'approche de la Terre. Et si ça touche la Terre, alors décide. Et que ça a un poids, ça n'a pas un poids. Ça a une force, ça n'a pas une force. Et quand on voit qu'une poussière d'étoiles, rien du tout, une petite pierre dans l'univers, s'approche de la Terre, elle efface Tel Aviv, Netanya, Ashdod en fraction de seconde. Ah, les gens disent, oh, quelle puissance! Le Créateur veut qu'on reconnaisse sa puissance, non pas par la rigueur. Et ça, c'est l'erreur de l'être humain de base. On va voir tout à l'heure pourquoi l'être humain de base a eu cette erreur. Il dit, Vizku. Vizku en hébreu, c'est ils vont avoir le mérite. Liot merkava lemala. Et quand une personne reconnaît la splendeur de son Créateur, elle est capable d'être quoi? D'être la calèche qui contient ce savoir. Dans ce monde terrestre, je vais vous donner un exemple. Si je suis le fils de l'ambassadeur d'un État, avec quelle voiture je roule? Merci. La plaque, ambassadeur. Diplomatique. Quand je vais à l'aéroport, par quel couloir je passe? Diplomatique. On n'a pas le droit de te faire checking, rien du tout. Tu passes, tu viens. Je rentre dans un hôtel où je vais, dans les suites directes. Qui tu es? Rien du tout. Tu es un petit morceau de chair. Oui, mais je suis le fils de l'ambassadeur. Et quand quelqu'un, c'est le fils d'un clochard, comment il marche dans la rue? Courbé. Il a honte. Il veut pas qu'on sache.
C'est pas la peine, c'est pas la peine. Laisse-la, laisse-la. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que la différence est quelque chose de réel ou la différence c'est quelque chose d'imaginaire? C'est de l'imagination. Alors il dit, tu dois être le chariot céleste, de avoir le contenant de quoi? De cette connaissance que tu es l'enfant du Créateur. Si je suis le fils de la force qui a créé l'univers, c'est un peu plus que d'être le fils d'un ambassadeur. C'est ça. Ouais. Alors maintenant, on va se poser une question. Et si je suis le fils d'un clochard, est-ce que je peux être le fils de l'ambassadeur, de Créateur? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, nous sommes tous ses créations. Si on est tous ses créations, nous sommes égaux. Et dit un des sages de la Chassidoute, et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Vous regardez comme ça. Grand, petit, gros, mince. Lui, il nous regarde comme ça. Nous sommes tous des petits points. Points, on est des points. Il aime tous les points. Sauf que quand le point rentre dans les règles de rigueur, il n'allume plus. Il n'y a plus de lumière. C'est comme dans cette chambre, si on éteint la lumière, et on aurait mis les bougies éteintes. Ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on voit la différence? On ne voit pas la différence. Mais s'il y a une bougie allumée, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Quelle beauté, quelle lumière, quelle aura. On donne de beaux compliments à la bougie. L'être humain, c'est comme une bougie. Quand l'être humain est connecté à la sagesse, ça s'appelle Chokhma, à la sagesse, tac, il s'allume comme une bougie. Mais quand l'être humain n'est pas connecté à la sagesse, il est éteint comme de la cendre. Alors maintenant, on va se poser la question. Quel est le but qu'on peut tous atteindre dans ce monde? Être allumé ou pas? Si je vais avoir de l'argent ou pas, c'est pas toujours dans mes mains. Si je vais avoir, je sais pas, une belle maison ou pas, c'est pas dans mes mains. Si je vais habiter dans un pays ou dans un autre, c'est pas toujours dans mes mains. Mais est-ce que je vais être illuminé par la sagesse? Oui. Pourquoi? Achète un livre et commence à étudier. Et il t'écrit Chokhmat Adam Te'ir Panav. La sagesse d'un être. Et regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Chokhmat Adam. Je précise ça, qu'on parle tout le temps de l'être et non pas de telle religion ou l'autre. Parce que cette sagesse, c'est la base de la vie. Après, chacun va grimper où il veut grimper. Mais la base de la vie, il est écrit Chokhmat Adam, la sagesse de l'être, Te'er Panav, va illuminer son visage. C'est exactement comme la bougie. Quand j'ai allumé la bougie avec laquelle j'ai allumé, c'est éteint. Mais elle continue à être allumée. Ça veut dire que chaque fois qu'on capte un message de sagesse, on allume. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde? Toute la volonté est que comme vous voyez tout le feu dans le monde et toutes les flammes dans le monde, que ce soit où vous voulez sur le globe, tout le monde va direction en haut. Tout ce qui est matière dans le monde, vous jetez toujours direction terre. Alors les sages disent, pourquoi? Et je vais vous montrer quelque chose qui est très très intéressant. Il y a une paix contradictoire à la logique entre une flamme et entre la cire ou l'huile d'une bougie. Pourquoi une paix contradictoire? Parce que plus la flamme illumine, et elle consomme quoi? La matière. Ah, pourquoi la matière accepte?
Est-ce que les matières... Non, la matière devrait dire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu muses. Soit toi illuminé dans l'air et laisse-moi sur terre. Parce que le ciel veut. Parce que toute l'existence veut ce qui est écrit. Leidabek bo itbarach. Tout ce que vous voyez veut devenir de la lumière. Tout. Et surtout, l'être. L'être a une envie, on va dire, contre-logique, de devenir de la lumière au lieu de devenir de la terre. Exemple. Si je veux être terre à terre, j'ai 5 sens. Maintenant, je veux utiliser mon oreille. Qu'est-ce que je vais faire? La musique. Combien d'oreilles j'ai? 2. D'un côté, je vais mettre une musique. De l'autre côté, je vais mettre une autre. En avant, je vais mettre une autre. En arrière, je vais mettre une autre. Je veux profiter de maximum de musique. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on entend 5, 6 musiques ensemble? Balagan. Ouais. On souffre. Mais il n'était pas écrit de souffrir. Il est écrit quoi? Il est étive. Qu'on soit dans le bien. Donc, je ne peux pas utiliser la matière tant que je veux. Un autre exemple. J'ai en face de moi 5 sortes de boissons. Je mets dans 5 verres la boisson. Maintenant, je prends les verres avec des... Comment dire? Des pailles et je bois tout. Qu'est-ce que je vais avoir dans ma bouche? Un goût affreux. Qu'est-ce que c'est ce mélange de tout. Maintenant, on te dit, tu sais, il y a 1 litre. C'est quoi la grandeur de l'estomac, vous savez? Quand vous faites un jeûne de 3 jours, votre estomac se vide comme il faut. Et maintenant, pour tester la grandeur, l'ampleur de l'estomac, qu'est-ce qu'on fait? On boit de l'eau. Et quand on boit de l'eau, vous savez qu'est-ce qu'on voit? Combien de litres d'eau rentre dans l'estomac avant que ça devienne riflou? Vous savez, on a l'eau qui se met là. Combien de litres? 5. Non, même pas. Combien de litres, Rabbané Shirley? Voilà, plus que... Combien? Après 3 heures de jeûne. 3 jours de jeûne. Moi, c'est fini. Je fais Un litre. À part, je vais plus vite. Combien, non? Moi, je dis 5. Je sais pas. 2 litres, c'est tout. Moi, j'ai déjà bu 2 litres. Qui a dit 2? Moi. 2 litres, tu vois. Mais Écoutez-moi, je parle après 3 jours de jeûne. Si on n'arrête pas de boire, manger, on se gonfle, l'estomac c'est comme un ballon, tu peux le gonfler. Il y a des gens qui mangent, que Dieu nous en préserve. Mais si on veut savoir c'est quoi l'ampleur de l'estomac, on jeûne 3 jours, nuit et jour. L'estomac est vide comme il faut, on boit. Et à un moment, on a l'eau dans la gorge, on ne peut plus boire. Donc on a l'ampleur de l'estomac, 2 litres, 2 litres et demi. Maintenant la personne, elle veut profiter. L'étive, non? C'est pour profiter. Maintenant je veux profiter, mon estomac. Yallah. Un plat de spaghettis, un plat de riz, un plat de trucs, de l'entrecôte, À un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre plus. Il s'énerve. Quoi? Je veux profiter. Mon fils. Et vous savez qu'en France, c'est étonnant. Mais il y a des restaurants, je m'excuse de parler comme ça. Ils mangent. Ils ont un seau. Ils vomissent tout pour remanger. Oui, parce qu'ils veulent profiter. Les Romains faisaient ça. Oui, pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter au maximum. Mais qu'est-ce que tu profites? C'est la boulimie. Non. La boulimie, c'est tu manges, je laisse le manger. Ah, oui. Eux, ils vomissent. C'est l'anorexie. Ouais. Mais les anorexiques, Oui, mais les anorexiques, ils veulent rien manger. Voilà, c'est ça. Eux, ils mangent, ils boivent du vin, ils mangent, ils s'explosent. Yallah. Ah, comme c'est bien. On leur donne de l'eau, ils rincent la bouche, tout va bien. Et là, on recommence.
Comment dire? Le corps il souffre. Bien sûr. C'est parce qu'il est écrit ici, les Tiv. Il veut ton bien. Pourquoi? Comme ça. Et c'est la même chose dans l'odorat. Mettez plusieurs parfums sur votre corps. On reçoit un mal de tête, un vertige parce que ça fait la nausée, parce qu'il y a trop d'odeur. Et la même chose, c'est dans le toucher. Toucher une personne, faites un massage. Vous savez, on fait une personne un massage. Combien de temps une personne peut supporter un massage? 1 heure. Disons que c'est un bon viveur, 3 heures de massage. 3 heures. Mais après 3 heures, il ne peut plus supporter le massage. Eh, touche pas! Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Profite, le toucher. Qu'est-ce qu'il y a? On voit que dans l'aspect physique, il y a des limites. On ne peut pas profiter de l'aspect physique sans fin. Alors il dit que la volonté céleste de tout est pour le bien de l'être. D'accord? On va rentrer dans l'histoire du premier être, du Adam Arishon. Et après vous allez comprendre pourquoi toute cette histoire est reliée à Hanouka. Le premier être, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regarde, je vous ai donné le paradis. Pourquoi il dit? Où tu es? Il lui a dit, Dieu a dit à l'être, et encore une fois, vous voyez qu'il est écrit Adam. Pourquoi il n'y a pas écrit Dieu a dit aux Juifs? Dieu a dit aux musulmans. C'est quoi encore la médecine? Parce que c'est la base qui nous unit à tous. Quand on commence à se dire toi tu es tel, toi tel, on se dissipe. Mais la vérité est que quand on sera tous unis, la lumière, la vraie lumière sera là. Alors il dit Vaïtzav Elohim et Adam lemor mikol etz agan achol tochal. Voilà, je t'ai fait un jardin de toutes les couleurs, de tous les goûts d'arbres, mange. Est-ce que c'est un commandement positif ou un commandement négatif? Positif. Achol, tochal, mange. Ou me'etz hadat, un arbre. Tovera, lo tochal mimeno. Il y a un commandement négatif qui dit d'un arbre, ne mange pas. C'est beaucoup? De tous les arbres mange, d'un arbre ne mange pas. Lama, umeetz hadat, tovera, lo tochal mimeno. Pourquoi tu ne dois pas manger de l'arbre du doute? Tovera, c'est le doute. Pourquoi? Parce que dans le jour qui bayom ochlecha mimeno, dans le jour que tu mangeras de cet arbre, mot tamut. Ça suffit de dire une fois, je vais mourir. Pourquoi mot tamut? Tu mouriras ta mort. Je suis mort. Mort? Non. Tu vas mourir ta mort. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? D'ici, on étudie que le savoir peut être ou la vie ou la mort. Le savoir peut t'emmener ou à la matière. Chercher, vous savez, les histoires, ça aère toujours l'écho. Vous savez, il y a un grand monsieur que je connais maintenant, un grand économiste. Et lui, toute la journée, il est dans la bourse. Même quand il ne joue pas, il est dans la bourse. Maintenant, dernièrement, il était dans la bourse, il regardait Bitcoin. Ah oui. Le Bitcoin. Et le Bitcoin a monté à 20. À 20? Je ne sais pas combien il est aujourd'hui, mais il a monté à 20. Il est tombé à 13. Et lui, il s'angoisse. Il rentre dans des états d'esprit. Il est tombé dans la rue. Tellement il était... À cause de ça? Pourquoi? Il ne fait plus attention à rien. Il est dans...
Je lui ai dit, dis-moi, combien tu as investi dedans? Il m'a dit, rien du tout. Alors, Je dis, ça, c'est le savoir qui fait du mal aux gens. Combien de fois on entend une information qui est très loin de nous, de notre vivant, de notre quotidien, et ça nous angoisse, ça nous paralyse, on ne peut plus travailler, on n'a plus de goût du manger. Qu'est-ce que tu veux de cette information qui est loin de toi? Ça s'appelle Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, Tov Vera. Le bien et le mal. C'est quoi le bien et le mal? Le doute. Je te donne une information et tu ne sais pas quoi faire avec. et c'est pas bien le tout. Ça s'appelle aussi les Khadashot. Bien sûr. Quand on entend des informations et quand on voit les informations, c'est quelque chose qui a été monté. Quand on veut dire sur quelqu'un que c'est un mauvais, on peut faire une émission que c'est le pire des pires. Et quand on veut dire que le même personne, on veut qu'il soit élu aux élections, il va être le meilleur. Alors décide, c'est le bien ou le mal? Ça dépend qui paye. Avant les élections, on vous dit, avant les élections, ça s'appelle les informations des élections. Quel parti paye? C'est la partie qui va être aimée par les informations. Mais les informations, ça doit être quelque chose qui est objectif. Ça l'est plus. Ça fait beaucoup d'années que c'est plus objectif. Ici, n'en parlons pas. Ils n'arrêtent pas de se créer chacun son truc d'information. Donc, ça s'appelle Etz Hadat, Tov Vera. Et comme l'homme, l'être, il s'appelle Kia Adam, l'être, Etz Hasadeh, et un arbre. Maintenant, on peut comprendre ce qui est écrit ici. Il est écrit, tu sais, tu peux être tous les êtres, tous les arbres que tu veux. Mais tu peux aussi être l'arbre du doute. Et le doute, c'est une barrière entre nous et, vous vous rappelez ce qui est écrit dans le Etzraïm, les tiv et le bien. Ça, c'est le doute. Mais le doute était à l'extérieur alors, Eh oui. au départ. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas bien d'être tout seul, etc., etc. Mais, après ça, il y a le serpent qui a parlé avec eux. Avant que le serpent parle avec l'homme, vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? C'est écrit, c'est pas Vayehu Shneem Arumim. L'homme et la femme étaient nus. Vélo idboshishu. Pourquoi tu dois me dire qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas honte les uns des autres? Pourquoi il faut l'écrire? Parce que la punition, ça a été les habits. La punition, ça a été les habits. Non, parce que Ils étaient la dans- punition, c'était qu'ils ont Vas-y, vas-y. ils ont de Exactement. Exactement. C'est quoi la punition de l'être? D'avoir honte de ce qu'il fait. Pourquoi on sait ça? Au début, vélo et bochechou, ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'ils n'ont pas mangé le doute. C'est comme un bébé. Vous le laissez sans habit. Il pleure pas. Non, Il a Ça peur, le gêne non? pas. Il a pas peur. non, pas quand il a froid. Ah. Juste comme ça. Vous voyez les petits, vous les mettez. Ils ont pas en Afrique, ils sont tous comme ça. Non, ils ont pas honte. Ils ont l'habitude. Alors, la question est, quelle était la punition de l'être? Regardez. Et le serpent aussi était Arum. C'est quoi Arum en hébreu? Nu. Nu. Mais tu as raison. Tu as raison. Il était quoi? Sournois. Ça veut dire que il était déshabillé, mais il avait une mauvaise intention. Il était déshabillé lui aussi. Arum? Et ah, Un room, Rama, c'est pareil. Non. Non. Armoumi. Armoumi. C'est,
Il était sournois. Il était... Armouille. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, lui qui était déshabillé et eux déshabillés, il a commencé à les tenter. Il voulait les emmener jusqu'où? C'était quoi son but? Qui mange le fruit. Qui mange quoi? Le doute. Et dès qu'ils ont mangé le doute, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Regardez. Vatipakarna. Oh, viens ici, viens. Comme ça, ceux qui voient la vidéo, ils comprennent c'est qui fait tellement de bruit. Voilà. C'est bon? Oui. Bisous. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vatipakarna ene shenehem. Ils ont ouvert les yeux. Quoi, ils n'avaient pas des yeux ouverts avant? Comprenez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé le doute. Et après, ils ont compris qu'ils Et maintenant, ils sont devenus piqueurs. C'est quoi piqueur? Intelligence. Quelle sorte d'intelligence? Ils ont ouvert les yeux. Ça veut dire quoi ouvrir? Et avant, ils n'ont pas ouvert les yeux. Comment il leur a montré les armes? Parce qu'on a vu, ils ont commencé à voir autre chose. Veidou, et tout d'un coup, ils ont la connaissance qui a roumi même. Tout d'un coup, ils sont rentrés dans une connaissance. Aïe, 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 je suis nu. Quel est le problème? Tu es nu. Tout le monde était nu. Tous les animaux autour d'eux étaient nus. Jusqu'à aujourd'hui, les animaux n'ont pas d'habits. Alors, quel est ton problème? Tout de suite, ils se sont couverts avec les endroits intimes. Maintenant, de ce que je vous dis, je viens de vous lire jusqu'à maintenant, nous avons, comment dire, l'exposition du problème. L'explication. L'exposition. On nous montre le problème. Voilà. Il y a un arbre qui va te rendre soucieux. Tu vas avoir deux pensées. Tu vas avoir le oui et le non. Ne mange pas. Pourquoi? Ça va te tuer. Qu'est-ce qui va me tuer? Quoi? J'ai mangé d'un fruit. Quoi? C'est pas le fruit. Tu vas avoir honte de ce que tu dois pas avoir honte puisque tu as été créé comme ça. On a été créé sans habit. Vaishmeu, ils ont entendu. Et kol Hashem Elokim mitaler bagal. Ils ont entendu le son de Dieu. Question. Quand il leur a dit mange des fruits, et après il leur a dit ne mange pas du fruit, ils entendaient ou ils n'entendaient pas? Ils entendaient, d'accord? Alors pourquoi tout d'un coup tu me dis ici ils ont entendu Dieu? Bien sûr qu'ils ont entendu Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Vaïtrabe à Adam veishto mipnei Hashem Elokim. Où ils se sont cachés? Dans l'arbre. Betoch haetz. Hoppa. Tu viens de manger l'arbre interdit? Oui. Tu entends Dieu? Oui. Où tu te caches? Pensez logiquement. Je me cache où c'est interdit ou je me cache dans une grotte, dans une... Betoch haetz agan. Dans l'arbre, ils se sont cachés. Ça, c'est une image de nous. Quand nous, on a une compréhension qu'on fait quelque chose de mal, ça nous enfonce dans l'arbre du mal. C'est l'éducation qu'on doit recevoir de cette histoire de quoi? De l'être. Quand on dit à un être tu es mauvais, il va s'enfoncer dans le mal. Quand on dit à un être tu es acquitté, il n'y a pas de problème, tout va bien, peut-être il va sortir
de là. D'accord? Qu'est-ce qui fait Akadosh Baruch Hu? Eux, il est écrit qu'ils ont mis des ceintures. D'accord? Il dit, Akadosh Baruch Hu les appelle, il dit, où vous êtes? Ayeka, où vous êtes? Vayomer, l'homme a dit à Akadosh Baruch Hu, Shamati, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourquoi que l'être humain et sa femme aient peur de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans le monde? Il y avait des arbres, des animaux, deux êtres humains. Il y avait plus parce qu'il y avait le serpent et sa femme. Et Akadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas encore sortis du Gan Eden. Alors il dit, Vaïra, pourquoi j'ai eu peur? Parce que j'ai vu qu'Erom Anochi, j'ai vu que je suis nu et je me suis caché de toi. Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont eu peur. Eux, ils se sont cachés. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Tu es dans le mal. Comment Dieu les fait sortir du mal? Regardez. Vayomer, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui t'a dit que tu es nu? Ata, aminaetz asher tziviticha, chalta. Est-ce que tu as mangé le mal? Vous comprenez comment Dieu a fait? Il a dit, mais qui tu as dit que tu es mal? Comment on dit à un enfant? Pourquoi tu penses que c'est pas bien ce que tu as fait? Peut-être c'est bien. Non, c'est pas bien. Il se punit, il se fait du mal, il s'enfonce dans le mal. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Qui t'a dit que c'est du mal? Peut-être c'est pour le bien. Quoi pour le bien? Ce que j'ai fait, tu me critiques, tout c'est le bien? Si on ne va pas lui dire que c'est du bien, comment on va le faire sortir de cette... Vayomer Adam, il a dit la femme que tu m'as donnée, la femme a dit le serpent, tout le monde a dit. Écoutez ce qu'il fait. Voilà. Et après, à la fin de toute cette histoire, Vayas Hashem Elohim, la Adam ou le Ishto, Kutonot Or Vayal Bishem. Maintenant, c'est le plus grand dilemme. Quand nous on entend pas habillé, qu'est-ce qu'on pense? Sur la peau, il n'y avait pas un habit. Mais ils n'avaient pas de peau encore. Donc tout ça se passe dans l'imagination. Tout ça se passe dans quoi? Dans notre imagination. On n'est jamais nu. On n'est jamais fautif. Quand est-ce que je pense que je suis fautif et j'ai fait quelque chose? Quand j'ai le doute. Pourquoi tu fais rentrer une personne dans un doute? Tu la tues. La preuve qu'ils n'avaient même pas de peau. Alors comment on dit déshabillé quand j'ai pas une peau? Vous comprenez un peu qu'est-ce qui s'est passé ici? Au début de la création de l'être, sa lumière, avant qu'il devienne Bassar Vadam, avant, déjà il y a eu le problème des différences de conscience. Et l'être s'est pensé fautif. En se pensant fautif, il a dit j'ai peur, je me cache, j'ai la crainte, j'entends le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui veut ton mal? C'est le serpent qui voulait. Moi-même. On ne peut accuser aucune personne dans ce monde de nos craintes, de nos pensées négatives, de notre conduite négative. Personne, sauf nous-mêmes. Et nous-mêmes, quand on est lié à la lumière,
La lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Me'at minaro, un peu de lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse beaucoup d'obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? L'ignorance. Parce que la lumière, c'est la sagesse. Donc, si je suis sage d'un peu, je chasse beaucoup d'ignorance, et maintenant je suis quoi? Je suis comme une flamme qui se reconnecte à quoi? Ici, il y a une connexion déjà. Si vous allez approcher votre main, la chaleur, elle est déjà là. Où est la bougie? Elle est là. Non, la chaleur, elle est déjà là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la connexion invisible. Et la connexion invisible, le Ari Akadosh dit que c'est l'amour. Pourquoi la connexion invisible, c'est l'amour? Parce que la force qui attache les gens, c'est l'amour, d'accord? Mais si une personne, elle est en Amérique, et sa femme, elle est en France, est-ce qu'ils s'aiment? Oui. Oui. C'est pour ça qu'ils veulent se connaître. Yada, connaître. Mais s'il y a une personne en Amérique qui ne connaît pas une personne en France, ça ne rien du tout. Nous aussi, la même chose. Si on est connecté, on le sait, on le connaît, on est connecté avec lui. Mais si on ne le connaît pas, si on n'allume pas notre conscience, on n'a aucune connexion avec lui. Maintenant, il a dit, vous vous rappelez dans le Etzraïm, si tu es connecté à moi par la conscience, tu vas reconnaître le bien. Mais si tu es déconnecté à moi, à la conscience, tu ne verras pas le bien. Et je vous parle encore, Adam, être. Je ne parle pas de connexion, oui, 3 fois par jour, non, 5 fois par jour, chacun son truc. Mais à la fin, pourquoi les gens veulent prier? Vous avez pensé? Pourquoi la prière? Et vous savez que la majorité du monde est croyant. Oui. Il y a des études, sauf en Israël, c'est le seul pays où les gens se transforment en non-croyants. Mais même ici, quand il y a un problème, une guerre et tout, tout le monde est illim et tout le monde se connecte. Pourquoi on se connecte? Parce qu'on a peur de quoi? De l'inconnu. L'inconnu, c'est l'oyada. C'est quoi je ne sais pas? Je suis dans l'obscurité. C'est quoi le connu? Je suis dans la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est ma connexion au divin, à l'infini. Quand est-ce que je suis heureux? Quand j'ai qui aimer ou quand j'ai pas qui aimer? Quand tu as qui aimer. Bien sûr. Et vous savez qu'est-ce que dit la médecine moderne? Les maladies imaginaires de cette génération se provoquent par la solitude. On est obligé d'être entouré d'amour. Pourquoi? Parce que le seul endroit dans la Torah où il est écrit l'otov, c'est l'evado, quand une personne est seule. Quand elle est seule, elle n'est pas connectée. Je vais vous dire maintenant, il y en a des gens qui entendent ce cours, ils se disent, mais il y a des gens dans les montagnes, il y a les dangers. Oui, dans la montagne, il va toujours avoir un petit animal à côté de lui. Il va avoir un paysage qu'il aime. Il va avoir... L'être, pour vivre, est obligé d'amour. Même en tournant, on peut être ça. C'est quand il n'a pas d'amour. Ah oui. Et quand il n'a pas d'amour, il souffre ou il est content? Il souffre. Vous avez entendu? Oui. La vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore compliqués dans leur tête. Oui, non. Celui-là, il n'est pas compliqué dans sa tête. Une fois, j'ai fait un... Une fois, j'ai donné une série de cours dans une école pour comment dire, le Oded, encourager des enfants à avoir une pensée créative. On m'a fait rentrer dans une chambre, dans une classe. Je ne connaissais pas. De façon très naturelle, je rentre, je parle. Et je posais des questions.
Et les enfants de la classe, ils avaient 11, 12 ans, ils me répondaient comme le petit là-bas derrière. Mais des réponses nettes, précises et claires. Aucune complication. Et je ne savais pas de quoi il s'agit. Parce que, bon, je fais 1 mois, 2 mois, tout était filmé. C'était un travail qu'on a fait avec des psychologues. Comment encourager la pensée positive, etc., etc. Et après quelques mois, la directrice, elle m'appelle. Elle me dit, tu sais, dans quelle classe tu enseignes? Je dis non. Elle m'a dit, t'as pas remarqué qu'ils sont un peu bizarres? Les autistes? Écoutez, t'as pas remarqué qu'ils sont bizarres? Je leur dis, qu'est-ce qui est bizarre? Elle m'a dit, tu vois pas qu'ils sont bizarres? J'ai dit, ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est que chaque fois que je pose une question, ils ont les réponses et vous n'avez pas. Et comme j'avais une école à l'université, du même sujet, je posais les mêmes questions comme aux étudiants. Les enfants répondaient. Les psychologues et psychanalystes, ils ne répondaient pas parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Est-ce que je veux dire bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce qu'ils veulent entendre? Est-ce que c'est t'en verras? Ils ne savaient pas, les enfants. Tout dit. Et elle m'a dit, tous les enfants dans cette classe, ce sont des retardés mentaux. Des retardés. J'ai fait comme ça. Je lui ai dit, c'est une blague ou quoi? Il m'a dit non. Tous ces enfants que tu vois, c'est une petite classe, ça s'appelle, je vous parle il y a 12 ans, ça s'appelle les petites classes. Et eux tous, ils vont aller pas dans des lycées, ils vont aller dans des écoles de retardés mentaux. J'ai dit, mais comment eux, retardés mentaux? Ils ont les réponses comme à l'université. Pourquoi retardés mentaux? Je dis, peut-être c'est des génies. Il m'a dit, ah non, 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 ils sont... Tu vois pas qu'il y a plusieurs... Il y avait 2 maîtresses sur 13 élèves. Bizarre, non? Top. J'ai dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce savoir? Il m'a dit, non, peut-être tu veux quitter le programme. Je dis, moi, je suis très content avec eux. Ils ont fait un concours dans toutes les écoles d'Israël de pensée créatif. Concours. Qui a gagné? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remis en question la façon dans laquelle ils testaient et ils jugeaient ces enfants. Et tous les enfants ont été mis dans des classes normales. Non, normal. Je leur dis, parce qu'ils ont des problèmes affectifs, des maisons difficiles, tout, vous les classifiez. Et qu'est-ce qui se passe quand on les classifie retardés mentaux? Ils deviennent retardés mentaux. Ça, c'est la différence entre la sagesse, la lumière, et l'ignorance, l'obscurité. Et nous, on doit tous se connecter à la sagesse et la lumière, et non pas à l'ignorance et l'obscurité. Parce que quand on est dans l'ignorance, dans l'obscurité, on est dans le mal, on est dans la violence, on est dans le mensonge, on est dans la crainte, on est dans le crime. Mais quand je suis dans la sagesse, quand je suis illuminé, je suis dans le bien, je suis dans le positif, je suis dans la grâce, je suis dans l'abondance, je suis dans... C'est ce que je suis. Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que ça, c'est un libre arbitre ou pas? C'est le seul libre arbitre qu'on a. D'allumer une bougie ou éteindre les bougies. De se nourrir toute la journée d'informations qu'on ne sait pas s'ils sont vrais ou pas, mais ça nous rentre des doutes. Ou s'asseoir étudier des informations qui sont très anciennes, qui passent de génération en génération en génération. Baruch Adonai L'Olam. Amen.